Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. Ce décret, paru le 25 mai 2018 dans toute l'Europe, rend aux résidents européens le contrôle de leurs données personnelles. En effet, nous sommes tous des utilisateurs, des salariés, des consommateurs, et sans nous en rendre compte, nous laissons derrière nous tout un tas d'informations. Ce sont les données personnelles. Une donnée est qualifiée de personnelle lorsqu'elle rend identifiable un individu. Parmi les données personnelles, on va retrouver évidemment le nom, des photos, des adresses, des numéros de téléphone, mais aussi des coordonnées bancaires, numéros de sécurité sociale, les données de géolocalisation et les données biométriques. Certaines données personnelles sont qualifiées de sensibles et demandent une attention particulière. En effet, les diffuser sans précaution peut porter atteinte à la liberté des personnes concernées et entraîner des discriminations. Ce sont les données qui concernent la santé, l'orientation sexuelle, les opinions politiques et les opinions religieuses. Alors que dit le RGPD ? Eh bien que le traitement et la collecte de ces données doivent respecter 8 règles d'or. Le traitement des données, c'est l'utilisation que l'on va faire de ces informations. Et ce traitement sera licite s'il remplit une des conditions suivantes. Tout d'abord, que la personne ait donné son accord de manière claire et transparente, pas simplement en cochant une case. Sans l'accord de la personne, le traitement peut se faire s'il correspond à l'un des cas suivants relevant d'une nécessité. Dans l'exécution d'un contrat de travail par exemple, dans le respect d'une obligation légale soumise au responsable des données, dans la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne en cas d'hospitalisation, dans l'exécution d'une mission d'intérêt public, quand vous diffusez les notes obtenues par vos élèves, et aux fins des intérêts légitimes de l'organisme de traitement tant qu'il ne porte pas atteinte aux droits des personnes concernées. La finalité de ce traitement devra être précise et légitime. Concernant les données, seules les données nécessaires devront être collectées. C'est la minimisation des données. Les données personnelles, sensibles, nécessiteront une protection particulière. La conservation des données sera limitée. Des mesures doivent être mises en place pour assurer la sécurité de cette conservation. Les personnes devront être informées de l'utilisation des données et de leurs droits. C'est une question de transparence. Quels sont leurs droits ? Eh bien, il y a le droit d'accès, le droit d'opposition, le droit d'effacement, le droit de rectification, le droit de déréférencement, les moteurs de recherche par exemple, le droit à la portabilité et surtout le droit à l'intervention humaine dans le traitement, c'est-à-dire que ce traitement ne soit pas uniquement numérique. Compliqué à mettre en œuvre ? Non. Chaque entreprise nommera un délégué à la protection des données qui devra écrire toutes ces informations dans un registre de traitement des données personnelles, outil aujourd'hui indispensable. Chaque collecte sera associée à une fiche. On y retrouve ainsi l'identification du traitement, les acteurs, le responsable du traitement. Dans l'éducation nationale, ça sera toujours le chef d'établissement, la finalité du traitement, ainsi que la mention sensible, le cas échéant. Ces informations seront ensuite gardées dans un registre qui comporte la description du traitement, les acteurs, le responsable de traitement, mais également le nom du délégué à la protection des données, la finalité du traitement, les mesures de sécurité prises et enfin les personnes concernées. Chaque citoyen européen pourra réclamer ces informations et demander à faire effacer ses données personnelles. Alors galère ou opportunité ? Voyons plutôt le RGPD comme l'occasion de rétablir la confiance en imposant plus de transparence. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Surtout ne la likez pas, car en likant, vous diffusez ainsi vos données. En effet, 20 likes sur Facebook et Facebook vous connaît mieux que vos collègues. 200 likes, il vous connaît mieux que votre conjoint. Bon RGPD à tous !